Béni soit le Seigneur. Nous avons, la semaine passée, passé des moments difficiles, des moments de tristesse, de peine, de souffrance. Je pense que toute l'Église a été affectée, a été touchée, a été concernée par ce qui s'est passé. Nous avons tous été solidaires de la souffrance de l'autre. C'est une réalité de la vie chrétienne et c'est une réalité du corps de Christ. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur un mot d'encouragement, un mot d'espérance. Et je voudrais vous parler de l'espérance ce matin, l'espérance du chrétien, l'espérance de l'enfant de Dieu, l'espérance de l'Église. Et nous allons lire un premier texte dans la parole de Dieu qui m'a attiré, qui a attiré mon attention et qui servira en quelque sorte de point de départ de la méditation de ce matin. Nous le trouvons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 19, pour ceux qui ont leur Bible. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui a attiré mon attention par ce texte. Il dit ceci: « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Texte étrange. Je répète, si c'est dans cette vie-là, la vie terrestre, la vie temporelle, si c'est seulement dans cette vie-là que nous espérons en Christ, s'il n'y a que ça, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Une autre version dira, avec un petit changement, quelque chose d'intéressant. Si nous n'avons d'espérance en Christ que sur cette terre seulement, nous sommes les plus misérables des hommes. Un sujet intéressant. Où est placée notre espérance? Où se situe notre espérance? Quelle est la portée de notre espérance? Quelle est la grandeur de notre espérance? Si notre espérance n'est que ici-bas sur la terre, alors ça ne va pas bien loin. S'il n'y a rien d'autre que ça, dit l'apôtre, ça ne va pas bien loin. C'est vrai qu'il y a des promesses pour le temporel. Il y a des promesses. Dieu nous a fait des promesses dans sa parole. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il nourrit les oiseaux du ciel, il prendra soin de nous. Je suis l'Éternel qui te guérit. N'avons-nous pas nous-mêmes expérimenté des guérisons, des interventions de Dieu dans notre vie pour le temporel? Et c'est une réalité, Dieu prend soin de nous sur la terre. Même si éventuellement nous passons par des tribulations, nous passons par des épreuves, parce que la vie est faite d'épreuves, et on pourrait en parler, il y a toute une liste, des souffrances, des persécutions, même pour certains peut-être le martyre. C'est-à-dire être prêt pour ne pas renier Christ, à donner sa propre vie comme un martyr, ou passer des années en prison, comme certains l'ont fait. La vie est faite ainsi, plus difficile pour les uns que pour les autres, plus dure pour les uns que pour les autres. Nous souffrons de trahison, nous souffrons du silence de Dieu quelquefois. Ça arrive. On prie, on demande à Dieu son intervention et Dieu reste en silence. Nos prières ne sont pas toujours exaucées parce que c'est Dieu qui décide. Je parle du temporel. Mais si notre espérance ne va pas plus loin que le temporel,
que ce qu'il y a sur la terre, s'il n'y a pas autre chose, alors la Bible dit que nous sommes les plus malheureux des hommes. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien s'efforce. Un chrétien fait des sacrifices. Un chrétien renonce à certaines choses. Un chrétien s'oblige à certaines choses, à une obéissance, à une marche avec Dieu, à une honnêteté, à une sainteté. C'est la vie chrétienne que le chrétien s'impose en quelque sorte. Alors s'il n'y a rien derrière, mais pourquoi renoncer ? Pourquoi souffrir ? Pourquoi lutter ? Pourquoi obéir ? Pourquoi combattre ? Pourquoi se priver ? S'il n'y a rien derrière, mes amis, quittons cette salle, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? S'il n'y a rien derrière, s'il n'y a pas d'avenir pour le chrétien, s'il n'y a pas d'autre espérance que quelques moments de bénédiction sur la terre, alors comme dit l'apôtre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement éventuellement de l'intervention de Dieu dans le temporel, dans le quotidien, mais c'est d'être rempli d'espérance. Rempli d'espérance. Et l'apôtre Paul nous en parle. Ce n'est pas une espérance temporelle, ce n'est pas une espérance passagère, ce n'est pas une espérance du moment, c'est une espérance éternelle. Nous devons avoir les yeux fixés sur cette espérance. Merci Seigneur pour le temporel. Je bénis Dieu de ce que nous entendons des témoignages extraordinaires de guérison, d'intervention de Dieu. Mais au-delà de ces choses, il y a une réalité spirituelle dont le chrétien doit prendre conscience de plus en plus aujourd'hui. Parce que cette, en quelque sorte, espérance va être la source et la raison de toute consolation dans notre vie. De toute consolation dans notre vie. Pourquoi des hommes ont été capables d'aller jusqu'au martyre ? Pourquoi des hommes ont été capables de faire des années de prison ? À cause de l'espérance. Et dans cette espérance, ils ont trouvé la force et la consolation de persévérer jusqu'au bout. Seule l'espérance nous donnera la force et la consolation pour persévérer jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et je voudrais m'entretenir ce matin avec chacun d'entre nous, avec moi-même aussi, sur cette grande et glorieuse espérance que nous avons en Jésus-Christ. Si Christ nous a sauvés, s'il est mort à la croix du Calvaire, ce n'est pas pour que nous ayons une vie un peu plus conforme à la volonté de Dieu sur la terre. Certes, c'en est aussi le but, puisqu'au travers de notre expérience, nous avons connu l'intelligence de faire la volonté de Dieu, de lui être agréable et de progresser dans notre vie chrétienne dans les traces de la sanctification. C'est normal, béni soit Dieu. Mais c'est parce qu'il y a un salut, non pas temporel, mais un salut éternel. Est-ce que vous comprenez cela ? Un salut d'une dimension éternelle. Si je suis chrétien aujourd'hui, c'est à cause de la résurrection. Est-ce que vous croyez à la résurrection ? Est-ce que vous croyez à la résurrection ? Laissez-moi vous dire une chose, la croix, le sacrifice de Jésus sans la résurrection n'a pas son sens. Mais la croix et la résurrection donnent tout le sens de notre salut. Christ est ressuscité, c'est une réalité. Et l'apôtre Paul, dans ce même chapitre 15 des Corinthiens, dit ceci, puisque certains mettaient en doute la résurrection de Jésus. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, même qu'il soit mort à la croix du Calvaire,
même que son sang a été versé. Mais si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre foi est vaine. Nous croyons pour rien. Mais nous croyons parce que Christ est ressuscité et parce qu'il est vivant. C'est le sens du message de l'Évangile. Christ mort et ressuscité pour notre justification. On ne peut pas séparer la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, de sa résurrection. Et la Bible dit que de la même manière que Christ est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. C'est là un des volets, un des aspects de notre espérance. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? C'est important. Si je suis chrétien aujourd'hui, c'est à cause de l'espérance et de la vie éternelle. Dans l'Évangile, dans les textes aux Hébreux, au chapitre 6, verset 19, j'aimerais vous lire un texte important. Nous aurons l'occasion de lire plusieurs passages de la parole de Dieu, parce que j'aimerais surtout étayer, construire mon message de ce matin sur la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il est écrit. Cette espérance dont nous allons parler ce matin et dont nous avons commencé à parler, cette espérance, nous la possédons, nous l'avons, elle nous a été donnée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance-là, l'espérance que doit avoir un chrétien, que chaque chrétien doit posséder dans son cœur, qui va au-delà du temporel, qui va au-delà du terrestre, cette espérance-là, nous la possédons, nous devons l'avoir. Elle doit être notre propriété, elle doit être dans notre cœur, elle doit être une certitude, cette espérance. Nous devons vivre de certitude, nous ne devons pas vivre de vagues informations ou de vagues suppositions. Nous devons vivre de certitude. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, qui a des certitudes dans son cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut acquérir des certitudes. Et la parole de Dieu est là pour nous donner les certitudes. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous faisons confiance à la parole de Dieu. Il dit que cette espérance-là, celle que nous possédons, est comme une ancre de l'âme. Une ancre. Vous savez ce que c'est qu'une ancre? Une ancre, c'est ce qui maintient un bateau dans la stabilité, dans la tempête. Lorsque la tempête arrive et lorsque le bateau a besoin de se stabiliser pour éviter d'être lancé sur des écueils, sur des rochers et de se fracasser et de faire naufrage, alors on jette l'ancre. Et l'ancre s'accroche. Et le bateau qui est lié à l'ancre va résister à toutes les tempêtes, à toutes les dérives. Parce qu'il n'y a pas seulement les tempêtes, mais il y a des dérives, il y a des courants. Il y a des courants qui vont amener le bateau vers des rochers, des courants qui vont amener le bateau peut-être loin du rivage. Et le bateau va partir à la dérive. Bien, pour éviter toute dérive, pour éviter tout écueil, pour éviter tout naufrage dans notre vie, nous avons besoin d'avoir cette ancre qui est notre espérance et qui est aussi notre assurance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Et laissez-moi vous dire une chose. L'ancre solide dans laquelle éventuellement nous pouvons stabiliser notre vie, éviter tout naufrage, toute dérive, c'est la parole de Dieu. Elle est une ancre solide. Notre espérance qui, au fond, nous est découverte au travers de la parole de Dieu est une ancre solide. Ta vie sera solide si ton espérance est une ancre sur laquelle tu t'accroches, quelles que soient les circonstances. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile.
Quand on s'est baptisé, on a dit « Je te suivrai dans les bons jours ou dans les mauvais ». Ça veut dire qu'il y aura des bons jours, ça veut dire qu'il y aura des mauvais jours. Il y aura des jours difficiles, il y aura des jours d'épreuve, il y aura des jours où on sera découragé face à l'adversité. Mais dans tout cela, si l'ancre est solide, elle est accrochée au rocher de sa parole, il n'y aura pas de naufrage. Il n'y aura pas de dérive. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Non, tout n'est pas fini après la mort. Tout n'est pas fini. Pour le monde, c'est fini. C'est un échec. Pour le monde, on tire le rideau. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. Mais pour nous, chrétiens, il y a une espérance glorieuse en Jésus-Christ. Tout n'est pas fini. Je dirais même que tout commence. Je ne dis pas que tout recommence, je dis que tout commence. Tout commence. Le terrestre a commencé et il nous est donné de vivre un temps. Dans les combats, les luttes de la vie, si vous êtes chrétien, si nous sommes chrétiens, nous savons ce que c'est. Personne n'y échappe aux luttes, aux combats, aux épreuves de la vie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Notre espérance pour l'avenir, tout commence lorsque nous serons dans le ciel, réunis à notre bien-aimé Sauveur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout commence, tout commence. C'est la réalité et que tout commence. La résurrection de Christ est une certitude et elle est pour nous une garantie. La résurrection de Christ est une garantie. Si Christ ne serait pas ressuscité, mais notre foi serait vaine. Il vaut mieux qu'on s'en aille, qu'on quitte ce lieu, on n'a rien à faire ici, on perd notre temps. Mais Christ est ressuscité, gloire à Dieu. Et nous le croyons fermement. Nous croyons que Christ est ressuscité. Ce n'est pas seulement un fait historique que quelques-uns mettent en doute. La parole de Dieu dit que déjà dans l'Ancien Testament, on annonçait la glorieuse résurrection de Christ. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Parler de Christ, qui devait ressusciter et vivre éternellement. Et puis, nos apôtres ne l'ont-ils pas vu? Pierre, même les femmes, lorsqu'ils sont allés au tombeau, fait historique, ils ont vu que le tombeau était vide. Pierre lui-même a été témoin de la résurrection, les apôtres. Et la Bible dit que plus de 500 frères à la fois peuvent témoigner et pourraient témoigner, s'ils seraient ici ce matin, d'avoir vu le Seigneur et d'avoir glorifié celui qui était ressuscité. Est-ce que vous comprenez cela? La résurrection, c'est un fait historique. N'a-t-il pas dit lui-même, alors qu'il était encore sur la terre, avant même la crucifixion, « Je suis la résurrection et la vie ». Et il ajoutera une parole qui nous concerne, « Et celui qui croit en moi vivra éternellement ». Il parle de lui, « Je suis la résurrection et la vie », mais il parle de nous, de toi mon frère, de toi ma sœur, il parle de nous. Celui qui croit en moi ne vivra pas seulement avec quelques bénédictions temporelles sur la terre, mais il vivra éternellement. Quelle glorieuse espérance nous avons en Jésus-Christ. Notre espérance, elle est céleste. C'est grand ça, hein? Nous avons une espérance céleste. Elle n'est pas seulement terrestre parce que nous sommes sur la terre et que nous espérons, mais elle a une dimension céleste, cette espérance. Elle va au-delà de tout, au-delà du visible. Elle va au-delà du visible. Elle va au-delà du temporel. Et comme Paul le disait dans 1 Corinthiens chapitre 15, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est lié. La résurrection de Christ et la résurrection des croyants sont liées. S'il n'y a pas de résurrection des chrétiens, s'il n'y a pas de résurrection des enfants de Dieu, alors Christ n'est pas ressuscité. Mais comme Christ est ressuscité, les chrétiens ressusciteront aussi.
Quelle glorieuse espérance! Combien la parole de Dieu est riche en espérance. Nourrissons-nous de la parole. Prenons-la comme une ancre qui va rendre notre vie chrétienne solide, efficace, puissante. Je sais que c'est un sujet peut-être un peu particulier ce matin, qui ressemble un petit peu à une étude biblique, mais je ne veux pas le donner comme une étude, je veux le donner comme une exhortation à vivre pleinement l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Regardez ce que dit dans Romains chapitre 5, verset 1, qui est un texte important, et je préfère le lire que de vous le citer, de façon à ce que notre foi repose sur la parole de Dieu. Regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Romains chapitre 5. « Étant donc justifiés par la foi », nous savons que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification de la foi produit la paix. Il y a des gens qui cherchent la paix, qui demandent la paix, qui veulent la paix, qui ont besoin de paix. Laissez-moi vous dire une chose, la racine de la paix se trouve dans la justification par la foi. C'est notre justification, c'est-à-dire que nous avons été rendus justes par le sang précieux de Jésus, par la foi, croyant à son sacrifice parfait, à la manifestation de son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à la croix du Calvaire, et par cette justification, payant le prix pour nous, nous justifiant devant Dieu, nous le saisissons par la foi, et cette foi dans l'œuvre de Christ va produire en nous une paix qui surpasse toute intelligence. Le monde ne peut pas comprendre ce langage. Mais chaque chrétien, chaque chrétienne qui est né de nouveau, qui vit Christ dans sa vie, il sait de quoi il parle quand il parle de la paix qui surpasse toute intelligence et qui vient d'une position de foi, d'un ancrage de foi dans l'œuvre expiatoire de Jésus. Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est Christ qui nous a introduits dans la grâce. Nous vivons dans la grâce. Non pas une grâce qui nous permet de faire ce qu'on veut et de faire n'importe quoi, mais une grâce qui nous amène par amour à l'obéissance. L'obéissance n'est pas quelque chose de forcé. L'obéissance, ce n'est pas la crainte d'une correction. L'obéissance n'est pas le fruit de lois imposées et contraignantes. L'obéissance, c'est un acte d'amour. J'obéis parce que j'aime. Est-ce que vous comprenez cela? J'obéis parce que j'aime. On peut obéir par contrainte, mais on peut aussi obéir par amour. Quelle est ta position? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à sa parole par amour ou par crainte peut-être de quelques châtiments qui risquent de te tomber sur la tête? Si c'est ça, tu es le plus malheureux des hommes. Mais si c'est par amour, tu es heureux. Parce que l'amour est une source de grâce. Parce que l'amour est une source de paix et de bonheur. Et l'amour est une source de pardon. Regardez ce que l'apôtre continue. Une grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui tirons gloire, mais en définitive, nous nous glorifions dans l'espérance. Ce n'est pas ma gloire à moi, c'est la gloire de l'espérance que Dieu me donne. Le Dieu de gloire me communique l'espérance et me donne d'être en quelque sorte envahi de sa gloire. La gloire de l'espérance. C'est glorieux, ça. Hein? La gloire de l'espérance. Ce n'est pas une petite espérance, hein? C'est une glorieuse espérance. L'espérance du chrétien, c'est quelque chose de grand. C'est glorieux. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous réalisez véritablement quelle dimension, là, la parole de Dieu nous fait découvrir au travers de l'espérance?
Ce n'est pas seulement de dire oui, je crois, oui, peut-être, oui, non. C'est glorieux. Il y a une gloire derrière. Il y a une force, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a un amour, il y a une vie, il y a une dimension céleste, une dimension divine dans l'espérance. La glorieuse espérance. Regardez ce qu'il dit. L'apôtre Paul y continue. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comme la parole de Dieu est riche, comme la parole de Dieu est consolatrice. Regardez ce qu'il dit l'apôtre. Je relis doucement pour que chacun puisse comprendre ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Bien plus encore. Nous nous glorifions dans l'espérance, et l'apôtre dit bien plus encore, bien plus. Au-delà de cette gloire de l'espérance, bien plus encore, dit-il, nous nous glorifions même des afflictions. Ça paraît complètement illogique. Comment est-ce qu'on peut se glorifier des afflictions? Comment? Grâce à l'espérance. On passe à travers l'affliction. Il y a quelque chose de surnaturel dans l'espérance et dans le cœur du chrétien qui fait qu'en définitive, eh bien, l'affliction n'a pas la même dimension dans le cœur du chrétien que dans celle et dans celui qui n'a pas d'espérance. Est-ce que vous réalisez ça? Et je suis convaincu que ces expériences-là, beaucoup de ceux qui sont passés par la souffrance et par le deuil ces jours passés, réalisent dans leur cœur combien, malgré la peine, malgré les larmes et la douleur, cette glorieuse espérance leur apporte la consolation dans l'affliction. Est-ce que vous réalisez cela? La glorieuse espérance qui nous apporte, même dans l'affliction, une consolation surnaturelle, qui n'est pas de dimension humaine, qui n'est pas à la mesure des hommes. Il le dit au-delà de toute mesure même. Ce n'est pas mesurable. Au-delà de toute mesure. On peut mesurer quelquefois la douleur, l'affliction ou la consolation. Mais l'apôtre parle de mesures incalculables, au-delà de toute mesure, au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut penser. La consolation de Dieu vient dans un cœur à cause de l'espérance. Et c'est ce qu'il dit. Et regardez ce qu'il dit. Voici que dans cette situation, l'affliction produit la persévérance. À cause de l'espérance, on veut aller plus loin, on veut aller de l'avant. On veut continuer, on n'abandonne pas, on marche, même si on pleure, même si c'est difficile. Je le dis souvent, si on ne peut pas voler, parce qu'on n'a pas d'ailes, alors on peut courir. Mais si on ne peut pas courir parce qu'on est fatigué, parce qu'on est écrasé, alors on peut marcher. Mais si on ne peut pas marcher, alors on peut ramper. Mais n'abandonne pas, marche, avance, à cause de l'espérance. À cause de la grâce de Dieu. Nous verrons d'ailleurs tous les aspects de cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Avance, avance, prends courage. Prends ton courage dans l'espérance. Ne prends pas courage dans ta propre volonté. Ta volonté est fragile. Ta volonté est fragile. Quand tu es seul peut-être, quand tu es face à tes problèmes, face à tes pensées qui viennent t'assaillir, c'est difficile et quelquefois tu baisses les bras, tu perds courage. Confie-toi et réfugie-toi dans l'espérance. C'est important. Il y a même un texte dans l'Épître aux Romains qui nous dit que nous sommes revêtus de la cuirasse et nous sommes aussi revêtus du casque du salut qui est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Le casque du salut qui est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. C'est glorieux, ça. Je bénis Dieu pour ça. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. On peut le lire ensemble, si vous voulez bien. Allez voir ce que dit la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8.
Regardez ce qu'il est écrit ici. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous vivions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux dans sa compassion. Regardez Hébreux chapitre 3, verset 6, ce que dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 6. Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Retenir l'espérance, persévérer dans l'espérance, progresser dans l'espérance, s'appuyer sur l'espérance, se confier dans les paroles d'espoir que nous avons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, qui est un texte important et qui nous parle d'espérance. Il est écrit ceci: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Il n'y a pas de secret. On ne vous cache rien. On ne veut pas que vous soyez ignorants. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Quelle exhortation! L'apôtre Paul nous parle de ceux qui dorment. Il nous dit, ne vous affligez pas, comme le monde qui n'a pas d'espérance. Le monde qui n'a pas d'espérance s'afflige, s'attriste. Pour eux, c'est un mur, il n'y a plus rien. Pour nous, il y a encore l'espérance. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et nous le croyons, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et comment est-ce qu'il termine? Écoutez bien comment l'apôtre termine, après nous avoir parlé de cette espérance de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus-Christ, de cette réunion avec nos bien-aimés dans la gloire, avec le Seigneur pour l'éternité, revoyant nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés. Comment l'apôtre Paul conclut ce chapitre? Et il dit ceci: consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Par cette explication, par cette démonstration, par cet avertissement, par cette prophétie en quelque sorte qui nous est décrite dans ce chapitre 4 et verset 13 concernant l'enlèvement de l'Église et notre réunion avec le Seigneur et avec nos bien-aimés. Laissez-moi vous dire une chose, il nous invite à croire à ces choses, à espérer en ces choses et à trouver en ces choses la consolation. La consolation. C'est important. La consolation, c'est plus qu'une tape dans le dos. C'est plus qu'un « ça va aller, tu vas voir, ça va aller ». C'est facile. C'est la rhétorique, c'est des mots, c'est des phrases.
La véritable consolation, elle est là, frères et sœurs. Elle est dans sa parole. Croyez sa parole. Vivez sa parole. Recevez sa parole. Fondez votre foi, votre espérance dans sa parole. C'est ce qui est important pour nos vies. Et comme dit l'apôtre Paul, malgré l'affliction, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, on peut le lire ensemble, malgré l'affliction, malgré les problèmes, il nous est parlé encore d'espérance dans ce chapitre 4, verset 17 d'1 Corinthiens. Regardez ce qu'il est écrit ici, un texte important. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on pourrait mesurer, peser, au-delà de toute mesure. Regardez ce qu'il dit. Un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Un poids, c'est une valeur. Ça pèse lourd. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que Dieu nous donne, ça pèse lourd. Ça a du poids. C'est pas léger. C'est pas des mots. Une tape sur le dos et un, deux, et 3 mots qui disent ça va aller. C'est du léger. Ça ne console pas. C'est gentil, mais ça ne va pas plus loin. Mais le poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure qui nous est donné, ça pèse. Quand ça vient de Dieu, ça pèse. Ça pèse dans un cœur, ça fait du bien. C'est un baume qui console, c'est un baume qui apporte la consolation et la paix. C'est comme si Dieu vous prenait dans ses bras. Il ne vous fait pas une tape dans le dos. Il ne vous dit pas ça va aller. Mais il communique toute sa gloire, sa paix, son amour, son espérance. Au-delà de toute mesure. Et il continue, regardez ce qu'il est écrit. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. On ne regarde pas aux choses visibles. Les choses visibles sont tristes, sont ténébreuses. Les choses visibles ne nous apportent pas la consolation. Bien au contraire, elles sont là pour nous rappeler les événements que nous vivons. Les choses visibles. Mais au-delà des choses visibles, dit la parole de Dieu, regardez ce qu'il est écrit, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Le temps efface les circonstances. Le temps efface les larmes. Le temps efface les douleurs et les peines, même si les cicatrices demeurent. Mais laissez-moi vous dire une chose, les invisibles, ce à quoi nous nous accrochons dans l'espérance en Jésus-Christ, demeurent éternellement. Les choses invisibles demeurent éternellement. Oui. Romains chapitre 8, verset 18, nous rappelle aussi une promesse. Nous pouvons le lire ensemble. Romains chapitre 8, verset 18. Regardez ce qu'il est écrit ici. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservé pour nous. Il met dans la balance notre vie de lutte, de combat, de souffrance, de martyr peut-être pour certains, dans certains pays, comme ceux qui ont connu le temps des martyrs dans la première Église, et il s'adressait certainement à ceux qui, à Rome, puisqu'il s'adresse aux Romains, étaient déjà dans la persécution. Ils payaient de leur vie leur témoignage de chrétiens. C'était dur. Mais il les exhortait. Et il disait, même pour sa propre vie, alors qu'il avait été lapidé, alors qu'il avait été persécuté, mis en prison, il dit, j'estime personnellement que les souffrances du temps présent, celles que l'on endure, ne sauraient être comparées. On ne peut pas les mettre en comparaison. On ne peut pas les mettre sur la balance. On ne peut pas les mettre sur le même niveau. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
La gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous savez que une gloire sera révélée pour nous. Vous savez que lorsque nous serons dans la présence de Dieu, en quelque sorte, nous illuminerons notre propre vie de toute sa gloire. Comme il dit, de gloire en gloire par le Seigneur. Il nous rend participants de sa gloire. Il nous fait vivre sa gloire. Il nous fait vivre sa glorieuse manifestation céleste en tant que chrétien. La gloire à venir. Certes, aujourd'hui, l'Église, elle n'est pas glorieuse aux yeux des hommes. Elle est méprisée, elle est maltraitée, elle est rejetée, elle est calomniée, elle est salie, persécutée même peut-être. Aux yeux des hommes, elle n'est pas glorieuse, mais elle reflète au travers de l'affliction, au travers de l'épreuve, elle reflète par sa fidélité la gloire de Dieu. Elle reflète par sa fidélité la gloire de Dieu. C'est ça, l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ça, l'espérance. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 5 et 7. Je ne m'excuse pas quand même, malgré tout, de lire tous ces versets, parce que c'est important de pouvoir se placer sur la parole de Dieu, sur le terrain de la parole de Dieu. Regardez ce que Pierre dit. Pierre qui a vécu le martyre et qui savait que ses jours étaient comptés lorsqu'il a écrit cette lettre. L'apôtre Pierre dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance. » Régénérés pour une espérance. Nous n'avons pas été régénérés pour vivre notre vie comme bon nous semble. Nous avons été régénérés pour une espérance, pour le but de l'espérance, pour le but de ce qui est espéré par les chrétiens. Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et, deuxième point, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. L'espérance et l'héritage. Et nous allons parler de l'héritage. Savez-vous que vous êtes héritier? Non pas héritier parce que votre père, votre grand-père vous a laissé une petite fortune ou un terrain quelque part ou une petite maison. C'est bien. Si vous pouvez le faire pour vos enfants, c'est une bonne chose. Ça leur donne une certaine sécurité dans la vie. Mais je parle d'un héritage spirituel, un héritage céleste. Et c'est ça qui est aussi notre espérance. C'est ça qui est notre espérance. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes co-héritiers de Christ. Co-héritiers. C'est-à-dire qu'en définitive, il partage avec nous son héritage. On peut dire à égalité. Lorsque un père fait son testament ou une mère fait son testament, il essaye d'être le plus honnête possible et le plus juste possible avec chacun de ses héritiers. Il ne va pas favoriser l'un pour défavoriser l'autre. Ça ne serait pas gentil. Mais en général, on essaye d'être gentil avec tous et de partager avec tous. Être, en quelque sorte, un parent honnête avec nos enfants. Dieu est un Père honnête. D'abord, nous l'appelons Abba, Père, ce qui signifie, en quelque sorte, un mot gentil en hébreu qui signifie papa. Abba, c'est Père dans le sens de véritablement une paternité, une vraie paternité. Un père qui est près de ses enfants, un papa qui prend ses enfants dans ses bras. C'est ce que dit d'abord la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit. Tu l'as jamais ressenti, ça? Quand tu étais dans sa présence, dans son intimité, le Saint-Esprit te poussait à parler à ton Père. Tu savais que c'était ton Père, tu sais que c'est ton Père. Et tu peux lui parler comme à un Père.
Comme l'enfant prodigue, lorsqu'il est arrivé devant son père, il avait déjà, en quelque sorte, placé sa vie dans la repentance, puisque déjà, sur le chemin du retour vers le Père, il avait fait son acte de repentance, sa décision de repentance. Et lorsqu'il s'est trouvé devant le Père ne lui a pas fait de reproche. Il lui a pas dit, mon fils, avant de venir là, va travailler et paye ta dette. Récupère tout ce que tu as dépensé. Tout. Tu ne franchiras pas la porte de la maison avant que tu aies tout payé. Non. Il l'a pris dans ses bras comme un père. Comme un père. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Papa, je viens en larmes devant toi. On pourrait l'imaginer comme ça. Et il dit, voici, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Il ne dit pas nous serons. C'est une position. C'est une filialité entre le Fils et le Père. Nous sommes. Dites-vous bien, affirmez ces choses, affirmez dans votre cœur, parce que la parole de Dieu vous donne le droit de l'affirmer. Nous sommes, je suis ton enfant, Seigneur. Ne le dites pas du bout des lèvres, parce qu'on a l'habitude de le répéter, oui Seigneur, nous sommes tes enfants, mais dis-le avec force, avec filialité, avec autorité. Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Tu m'as adopté, certes, mais je suis ton enfant. Et parce que l'héritage est le même, en définitive, on hérite parce qu'on est fils. Si on n'est pas fils, on n'hérite pas. C'est un privilège qu'on va donner à certains. Je connais des gens qui ont donné leur héritage à un étranger ou à une association ou une société, je ne sais quoi. Ça se fait. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si nous sommes héritiers, c'est parce que nous sommes fils. Et parce que nous sommes filles de Dieu. Nous sommes enfants, et si nous le sommes, nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Un enfant de Dieu, dans son espérance, c'est qu'il est héritier de Dieu. L'espérance la plus grande et la plus glorieuse, c'est de savoir que nous héritons de Dieu. Et qu'est-ce que nous héritons de Dieu ? Le privilège d'être en sa présence, le privilège d'aller au ciel, le privilège de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, le privilège de savoir que nos robes ont été lavées par le sang précieux de l'agneau, le privilège que nous avons autorité sur le diable, sur les démons, sur la puissance des ténèbres, le privilège que nous avons d'être héritiers de toutes les grâces et les bénédictions de Dieu. Voyez pas un peu le privilège que nous avons ? Quelle espérance de savoir que nous sommes héritiers et co-héritier de Christ. Co-héritier. Christ n'a pas voulu prendre son héritage pour lui tout seul. Il n'a pas voulu prendre son héritage pour lui. Il aurait pu le prendre, son héritage pour lui tout seul. Il est héritier. Mais la Bible dit qu'en définitive, nous sommes co-héritiers. C'est-à-dire Christ a dit, Père, fais-les hériter. Et nous héritons avec lui. Quel privilège, quelle grâce Dieu nous fait. Toutefois, si nous souffrons avec lui, c'est aussi pour être glorifiés avec lui. Comme Christ a souffert et a connu la gloire dans le ciel. Toutes nos souffrances, nos peines, nos épreuves, nos fardeaux, nos sacrifices, nos renoncements, tout cela est un poids éternel de gloire pour notre avenir. Dieu tient compte de ces choses. La Bible dit, Dieu ne sera pas indifférent à notre travail. Dieu ne sera pas indifférent à notre fidélité. Dieu ne sera pas indifférent à notre consécration, à notre marche. Dieu ne sera pas indifférent. Dieu en tiendra compte. Regarde Colossiens chapitre 1er verset 12. Regardez ce qu'il est écrit. Texte important pour nous. Colossiens, épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er verset 12. Rendez grâce au Père. Rendez-lui grâce. Bénissez-le. Louez-le. Adorez-le. Remerciez-le. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
rendus capables. On n'hérite pas de l'héritage des saints dans la lumière par nos efforts, par nos mérites. On l'hérite parce que lui nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Son œuvre dans notre vie, dans notre cœur, nous rend capables d'être au bénéfice d'eux, d'être des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est aussi là l'espérance. Délivrés des ténèbres et notre espérance, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pas un petit royaume, ça, hein? C'est pas un petit royaume. Hein? C'est pas quelques babioles émotionnelles et superficielles. C'est véritablement une projection vers le ciel, transporté dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Christ, le royaume de Dieu, le royaume des saints, notre royaume à nous. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si vous me suivez. Peut-être que c'est un peu difficile. J'essaye de le rendre le plus simple possible, de façon à ce que chacun d'entre nous puissions comprendre toute la dimension de l'espérance qui nous permet de persévérer jusqu'au bout. Parce que le but de cette espérance, le but de sa parole, le but de ce que l'on découvre ce matin, peut-être pour certains, je suis sûr que beaucoup d'entre vous avaient déjà lu ces textes de la parole de Dieu, mais en prenant le temps de les expliquer, en prenant le temps de les lire lentement, en prenant le temps de les méditer, peut-être que nous en découvrons peut-être une autre dimension. C'est ça le but de l'Évangile, c'est ça le but de la prédication, nous amener à découvrir peut-être des parcelles cachées de ce que nous avons lu autrefois, mais qui vont devenir peut-être certaines réalités auxquelles nous sommes passés à côté, peut-être. Alors il continue, regardez ce qu'il dit. Le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. En quelque sorte, c'est tout un programme. Tout un programme. L'espérance, la gloire, le royaume, l'héritage. Et tout cela pourquoi? À cause du prix qu'il a payé pour le pardon de nos péchés. Tout a commencé là, dans l'œuvre parfaite de Christ. Tout a commencé là. Ne nous laissons pas troubler par les circonstances. Ne nous laissons pas troubler par les circonstances. C'est vrai que les circonstances sont quelquefois difficiles, mais j'aimerais que nous puissions, comme je le disais tout à l'heure, que notre espérance soit comme une ancre qui est accrochée aux promesses de la parole de Dieu et qui nous permet d'avancer et qui nous rend solides dans les épreuves et dans l'affliction que nous passons. Je voudrais, mon frère, ma sœur, que tu prennes courage, madame. Que tu prennes courage. Que la consolation dont nous sommes l'objet, dit l'Épître aux Corinthiens, deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, non pas de la part des hommes, les hommes essayent de nous consoler, c'est vrai, leur présence est bonne, il est bon d'être auprès de ceux qui souffrent, et c'est nécessaire, ça fait partie du rôle de l'Église, ça fait partie de la famille chrétienne, c'est vrai, mais la consolation dont nous sommes l'objet, dit l'apôtre, de la part de Dieu. De la part de Dieu. C'est au-dessus de l'humain, au-dessus du temporel, au-dessus de la communion fraternelle. Ça vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui fait sa part. Et la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu console vos cœurs, afin que vous-même, dit la parole,
afin que vous-même, par la consolation dont vous êtes l'objet de la part de Dieu, vous puissiez à votre tour consoler ceux qui sont dans quelque affliction. Imaginez-vous un peu, celui qui est dans l'affliction reçoit une telle consolation qu'en définitive, il vient lui-même un sujet de consolation pour les autres. Quelle grandeur! En quelque sorte, son affliction et sa peine se transforment ou le transforment en consolateur. Il est capable de consoler les autres. Il passe par la souffrance, il passe par les larmes. Mais à son tour, avec ceux qui pleurent autour de lui, il est capable de les consoler. Son attitude, sa foi, son espérance, sa confiance, sa détermination font de lui un consolateur. Un consolateur. Que Dieu fasse que nous soyons des consolateurs. C'est un grand ministère, celui de consolateur. Je dirais que c'est un ministère supérieur à celui de la parole. Celui de la parole, on apprend à parler, on apprend à prêcher, on peut prêcher. Mais consoler, ça vient de Dieu. Consoler, c'est d'abord une expérience. Vivre la consolation de Christ. Vivre la consolation de Dieu, ce Dieu qui console le cœur, qui remplit le cœur de consolation, qui déborde de consolation, qui oublie ses larmes, ses problèmes, ses difficultés à cause de cette abondante consolation qui envahit son cœur et à son tour lui-même, parce que son cœur déborde de consolation, il peut consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 1er de la 2e aux Corinthiens. Que votre cœur ne se trouble point, dit Jésus à ses disciples. Ils sont dans l'embarras, ils sont dans le trouble. Ils se posent des questions. Ils sont indécis. Ils se disent, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Des pourquoi, on peut en ajouter les uns derrière les autres et rester malgré tout sans réponse. Je vous dirais que la seule réponse au pourquoi, c'est l'espérance. La seule réponse au pourquoi et aux questions, c'est l'espérance. Tout est entre ses mains. Tout vient de lui, tout va à lui, tout est par lui, tout est pour lui, dans l'espérance. Que votre cœur ne se trouble point, et il nous donne la clé pour pas que ton cœur se trouble. Il dit que votre cœur ne se trouble point, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, il leur parle de l'espérance. La croix n'est pas encore là. Elle est à venir. La résurrection aussi. Mais déjà, en quelque sorte, prophétiquement, Jésus leur annonce l'espérance. Ne vous troublez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne pleurez pas. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je voudrais t'encourager par ces quelques mots. Ne pleure pas. Il est parti te préparer une place. Comme il est parti préparer la place de ceux qui nous ont devancés. Je vais vous préparer une place, afin que, le but, là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle grâce, quelle espérance pour un chrétien. Quelle espérance pour un chrétien gogo. Il n'y a pas plus grande espérance que ça. Il n'y a pas, vous ne trouverez jamais dans le monde aucun philosophe, aucune religion, ni bouddhiste, ni hindouiste ne peut vous apporter une telle espérance. L'espérance chrétienne, je ne dis pas l'espérance de la Pentecôte ou l'espérance de vie et lumière, mais l'espérance des chrétiens, de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté Christ, qui sont passés par le sang précieux de Jésus. Ils brûlent de cette espérance. Ils vivent cette espérance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? C'est important. Vous savez, j'arrive à 80 ans aujourd'hui. Je sais qu'il y en a des plus anciens que moi. Notre frère René. Hein, tous les Renés, c'est des hommes exceptionnels, les Renés. Hein, pas vrai? Hein, il le sait. Hein. Il me le dit toujours, d'ailleurs. Chaque fois qu'il me voit, les Renés, c'est quelqu'un, les Renés. Ben, il a 90 ans bientôt. Quoi. Et moi, j'en ai 80. Laissez-moi vous dire une chose. Qu'est-ce que vous croyez que j'attends de la vie? Qu'est-ce que vous croyez que j'attends? Continuer mon petit bout de chemin, si Dieu le permet. Essayer de faire mon petit boulot en Russie, si le Seigneur me le donne à faire. Peut-être continuer à prêcher de temps en temps. Mais qu'est-ce que j'attends? J'attends, vous savez quoi? Son glorieux retour. Il me tarde qu'il vienne.
Je voudrais rentrer à la maison. Je voudrais rentrer à la maison. Je voudrais rentrer à la maison. Je suis fatigué. Il y a des moments où je suis fatigué. Des moments où je suis fatigué. Des moments où je pense et je me dis, Seigneur, comme ça va être beau quand on va rentrer à la maison. Comme ça va être beau. Quelle espérance nous avons. Rentrer à la maison, quelle espérance nous avons. Que votre cœur ne se trouble point. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, regardez ce qu'il est dit. Il est parlé d'une consolation éternelle. Ce n'est pas une consolation passagère, c'est une consolation éternelle. Consolation éternelle. Vous connaissez ce que c'est? Des choses éternelles, on ne les connaît pas, on ne les réalise pas, on ne les comprend pas. Parce qu'on est terrestre, on est limité. Et pour nous, l'éternité est une dimension qui nous échappe. Mais la parole de Dieu nous parle de dimension éternelle, de consolation éternelle, d'amour éternel. On le chante, amour éternel. Que des beaux cantiques qu'il y avait autrefois que nous chantions. Eh oui, une consolation éternelle. Notre espérance produit la consolation. Je voudrais terminer rapidement parce que le temps passe. Et vous citez quelques versets qui, je pense, sont peut-être aussi des mots d'encouragement pour nous ce matin. Beaucoup se posent la question, lorsque nous irons au ciel, reverrons-nous nos bien-aimés? C'est une question, ça. C'est vrai que la réponse est un petit peu ambiguë et difficile. Mais il y a quand même des textes dans la parole de Dieu qui nous permettent, malgré tout, de dire que nous reconnaîtrons et que nous verrons ceux qui nous ont devancés. J'ai l'habitude de dire qu'il y aura 3 choses lorsque nous arriverons au ciel. 3 choses qui vont nous étonner. La première des choses, c'est que cet événement du départ va être tellement rapide, que ce soit l'enlèvement de l'Église, ou que ce soit éventuellement le moment où nous allons fermer les yeux sur cette terre, ça va être soudain, ça va être rapide. Mais parlons de l'enlèvement de l'Église, ça va être tellement rapide. La Bible parle d'un clin d'œil, un petit coup d'œil. Vous savez ce que c'est, un petit clin d'œil? C'est rapide, hein? Et le terme exact de ce clin d'œil, c'est le mot atomos, c'est-à-dire un temps d'atome. C'est-à-dire un atome de temps, tellement court, qu'on ne peut pas le mesurer. L'événement sera tellement court, tellement soudain, que personne ne réalisera. Nous les premiers. Alors, disons, la première chose qui va nous étonner, vous savez ce que c'est? C'est qu'on va se retrouver là-haut. Pas possible, on est là-haut. On est là-haut, on est sur les nuées, avec le Seigneur qui vient à notre rencontre. Pas possible. Premier étonnement. Pourtant, on a la foi, on y croit. Mais malgré tout, l'événement est tellement rapide que ça va être un choc, en quelque sorte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Premier événement, se trouver là, baf, d'un seul coup. Comme un flash qui vous vient en pleine figure. Deuxième chose, c'est qu'on ne verra peut-être pas ceux qu'on croyait voir. Mais la Bible parle de ça d'ailleurs. Hein. Pour certains, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Hein? Et le Seigneur dira, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus. Alors cela, on ne les verra pas. Et pourtant, quelquefois, peut-être on pensait les voir. On croyait les voir. Et on ne les verra pas. Et puis, ce qui va nous étonner le plus, c'est peut-être de voir ce que l'on ne croyait pas voir. Peut-être un tel, celui-là, là. Mais tu ne connais pas son cœur, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Ne jugez pas avant le temps. Laissez faire Dieu. On n'est pas là pour envoyer les gens au ciel ou en enfer. On est là simplement pour parler de l'espérance. Je suis sûr que nous serons étonnés lorsque nous serons dans le ciel et que nous nous sommes posés 1000 questions. Tu crois que celui-là, il est sauvé? Tu crois que celui-là et celui-là et celui-là? Laisse-moi te dire une chose, c'est Dieu qui décide. Et Dieu a tellement aimé, il a tellement d'amour, mais tellement d'amour et de compassion. Et le prix qu'il a payé pour une âme et pour son salut est si cher. Vous croyez qu'il va la perdre? Dieu est plus grand que notre raisonnement. Consolez-vous par ces paroles.
Laisse-moi te dire une chose, nous nous reverrons. N'est-il pas écrit dans Luc, au chapitre 20, verset 37, Dieu appelle Abraham, Isaac et Jacob, non pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pourtant, il y a un moment qu'ils sont partis. Il y a un moment. Il y a longtemps qu'Abraham, Isaac et Jacob et les prophètes, il y a longtemps qu'ils sont partis. Et pourtant, Dieu ne les appelle pas les dieux des morts. Il les appelle le Dieu des vivants, parce qu'ils sont vivants, dans la gloire. On n'est pas mort dans la gloire, on est vivant. Et puis un deuxième passage qui est intéressant, c'est dans Matthieu chapitre 8, verset 11. Il est dit, voici, en parlant de tous les rachetés, ils viendront de l'Orient, ils viendront de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes. Alors si on reconnaît Abraham, si on est assis avec Abraham à table, avec Isaac, avec Jacob et avec tous les prophètes, on va les reconnaître. Tiens, Ésaïe, alors Ésaïe, ça va, prophète? Et toi, Daniel? Oh, tu sais, ton histoire de force au lion, là, ça m'a plu. Ah, c'était formidable. Et dis donc, Jérémie, t'en as versé des larmes, toi, quand t'étais au fond de la citerne. Oh là 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 là. Abraham, le père de la foi. Ah, quel monument. La Bible dit que nous les verrons. Nous serons assis à table avec eux, venant de l'Orient, de l'Occident, de partout, du monde entier. Ils seront réunis et à table, pour les noces de l'agneau, avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. Et puis pas seulement ça, il y aura aussi les apôtres. Il y aura Pierre, Jacques, Jean. Jacques, celui qu'on a décapité, il aura sa tête sur les épaules. Il sera dans le ciel. Même si on l'a décapité, il aura sa tête là-haut. Même ceux qui ont été brûlés sur des bûchers, ils seront là dans leur gloire. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous ne partirons pas là-bas avec un corps de chair. Ce qui est chair. Mais nous partirons avec un corps de gloire. Tel il est, tel nous sommes et tel nous serons. Si Christ ressuscité est dans la gloire avec un corps de gloire, nous aussi. Ce corps de chair, ce corps de misère, ce corps animal sera transcendé, bouleversé, changé, transformé, métamorphosé par la puissance de Dieu en un corps de gloire pour le Seigneur. Voilà l'espérance que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est important. Ça vaut la peine de persévérer. N'abandonne pas. Notre cité à nous est dans les cieux. J'aimerais qu'on lise ce dernier passage, juste ce dernier passage, après quoi je vous laisse. C'était un peu long, mais je pense que c'était intéressant ce matin. Philippiens chapitre 3, verset 20. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 20. J'ai voulu surtout lire la parole pour ne pas rester sur ce que je dis, mais sur ce que dit la parole. Mais nous, dit l'apôtre, nous sommes citoyens des cieux. Citoyens des cieux. Moi, je suis citoyen français. D'autres, peut-être, sont citoyens espagnols, grecs ou tout ce que vous voudrez. Mais nous sommes citoyens des cieux. Ma citoyenneté, elle est céleste. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui transformera le corps de notre humiliation, corps de chair, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous sommes citoyens du ciel. Il y en a qui sont déjà rendus à la maison, dans la paix. Ils attendent le glorieux moment de la résurrection, certes, mais malgré tout, ils sont déjà dans la présence du Seigneur. Comme il l'a dit au brigand de la croix. Il ne lui a pas dit, dans 2000 ans, tu seras dans le ciel. Il ne lui a pas dit ça, hein. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quand quelqu'un s'endort, quelles que soient les circonstances, il se réveille là-haut. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous apporte la consolation de sa parole. Sa parole. Ce n'est pas la consolation de René, ce n'est pas l'espérance de René, c'est l'espérance de sa parole.
Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Et nous allons demander à Dieu qu'il nous accorde toute sa grâce. Que la consolation du Saint-Esprit descende dans chacun des cœurs. Que nous soyons animés par ces mots d'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Que le Seigneur essuie toute larme de nos yeux et qu'il nous accorde, Seigneur, d'avoir les regards fixés sur Jésus.